Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et comme vous pouvez le voir sur la table, il s'agit du magnifique Shaka de chez Zodiacos. Alors là, on a la version B, mais en fait, je suis chez l'un de mes abonnés, Sébastien. Donc cette statue lui appartient en fait. Et il a pris la version C. Donc du coup, on va voir vraiment toutes les pièces de Shaka, toutes les façons que Shaka donc debout, assis, etc. Donc là, on va déjà présenter cette statue qui est à côté de moi. Je vous montre tout de suite la boîte. Je fais une petite pause car cette vidéo est en partenariat avec Figurama Collectors. Je vous laisse du coup regarder ce petit extrait. J'ai l'honneur de pouvoir vous présenter cette toute nouvelle statue de chez Figurama Collectors de la licence Silent Hill 2. Cette statue fait partie de la série Elite Exclusive et est une statue basée sur le jeu Silent Hill original et non sur le remake. Pour la première fois, Figurama Collectors se lance dans la création de statues de cette licence qui nous a terrorisés sur PlayStation. On retrouve la pyramide rouge brandissant sa lance ou son grand couteau sur James Sunderland tenant une arme à la main. Le sang rouge vif coulant de l'ennemi humanoïde sur James, immaculant la base mais aussi la vision macabre des monstres entremêlés et des engins rouillés nous plonge dans l'horreur de ce jeu. Pour la toute première fois, vous pourrez retirer un personnage, ici James, et le changer par une télévision, donnant ainsi une autre version de cette statue au format 1/4. Ne passez pas à côté de cette précommande et inscrivez-vous sur la liste d'attente. J'ai reçu une lettre de chez Figurama Collectors. Je vais vous la lire. Cher Nini Manga, dans nos rêves agités, nous voyons cette ville, Silent Hill. Nous avons promis de vous y amener un jour et nous le ferons. Eh bien, nous sommes ici maintenant chez Figurama Collectors. J'attends que vous vous joigniez à nous. Le 11 février à 15 h. Nous arriverons à notre endroit spécial, la précommande de la statue Elite Exclusive, The Silent Hill 2, la pyramide rouge contre James Sunderland. Nous te remercions de faire partie de ce voyage passionnant. Avec le code NMCH2, vous aurez le droit à une remise de 35 $ pour avoir cette statue sanglante. Alors, je vous montre la boîte. Elle est vraiment très jolie. On voit Shaka qui est entouré des fantômes. Vraiment, c'est magnifique avec des reflets un peu violacés, roses. Et puis, il a son rosaire à la main. Et puis, regardez-moi cette base. J'ai vraiment hâte de la voir parce qu'elle a l'air vraiment magnifique. Là, on retrouve Shaka avec les yeux fermés. Et puis ici, on a les 3 Shaka. Je me mets un peu sur le côté. Alors, la boîte est un petit peu abîmée ici. Et on espère qu'il n'y a rien du tout au niveau de la statue. Mais je pense que ça va être une très jolie statue. Allez, on passe tout de suite au montage. C'est parti. Donc voilà déjà la base qui est devant moi. Je mets déjà mes gants pour pouvoir vous la présenter. Alors vous avez déjà un très joli visuel, hein. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment trop beau. Elle est sur 2 niveaux, donc on voit vraiment se dégrader au niveau des pierres. Alors je vous parle en même temps de mettre mes gants tellement qu'elle est belle. Allez hop, j'enfile mes gants et comme ça on n'en parle plus. On a un petit dégradé un petit peu rosé dessus. C'est vraiment sublime. Moi, je suis amoureuse de cette base. Sincèrement, elle est vraiment très belle. Le fait d'avoir ce décroché de pierre qui est en surélevé comme ça, je trouve ça vraiment très beau. On regarde ce qui se passe sous la base. Donc, on a donc Saseya, écrit en japonais. Et puis, il y a 999 pièces de cette statue.
Donc il y a des petits numéros dessus, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc sûrement pour nous guider pour les fantômes. Alors j'ai pris le corps de Chaka déjà dans les mains. Et il est vraiment très beau. Alors on prend une vraie claque hein, au niveau de la peinture, c'est magnifique. La posture est juste splendide. Il y a des petits contours noirs qui sont vraiment très bien faits. Ouais, en fait, c'est du Zodiacos, hein, je veux dire, c'est vraiment très beau avec pas mal de petits reflets sur la peinture. C'est vraiment très, très, très joli. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit aimant sous les fesses de Chaka et je vois qu'il y a un aimant au niveau de la base. Donc, du coup, je vais venir directement l'aimanter dessus. Alors, j'y vais doucement, je cherche l'emplacement. Et voilà. Donc, Chaka est positionné et on va pouvoir continuer. Alors, je vais continuer avec hop, cette partie-là qui vient s'emboîter directement sur le corps de Chaka. Donc, la peinture est toujours aussi belle. Les petits reflets noirs sont vraiment maîtrisés. Il y a énormément de reflets dans cette peinture. Elle est vraiment très, très jolie. Donc, je vais venir emboîter cette partie. Alors, j'avais vu qu'il était possible qu'on ait besoin de chauffer la pièce et effectivement là, ça ne rentre pas. Du coup, je chauffe la pièce et je reviens. Donc j'essaye, je viens de chauffer la pièce. C'est bon, c'est rentré. Alors je vais doucement parce que c'est pas ma résine, même si c'était la mienne, j'y allais doucement. Mais là c'est vrai que ça fait un peu plus peur. Voilà, donc là, ça rend quand même super bien. J'ai laissé le petit sèche-cheveux devant, je vais le mettre de côté. Mais voilà, on voit Chaka. Donc là, c'est dans la version C. Hein, on a pris, voilà, j'ai pris le mauvais, on va dire, mauvaise épaulette. Mais c'est pas grave. On va déjà le montrer avec la version C. Et puis, ça rend déjà super bien. Alors, c'est dommage qu'il faille quand même chauffer la résine pour pouvoir la mettre. Mais bon. Voilà, c'est bien passé, il n'y a pas eu de problème, tant mieux. En espérant qu'on pourra bien l'enlever aussi après. Allez, on continue. J'ai sorti les bras donc juste à côté de moi avec les mains. Donc là, c'est la version C que j'ai sortie. On a le bras gauche, donc très jolie peinture. Alors, il y a un petit problème au niveau des contours noirs qui ont un petit peu bavé. Je crois que c'est sur les deux, effectivement, sur les deux, comment dire, épaulettes aussi, hein. Mais je pense que ça ne se verra pas parce que c'est à l'intérieur. Mais bon, dommage parce que Zodiacos quand même nous habitue à une plus jolie peinture. Mais bon, c'est du chipotage comme d'habitude. Vous savez que j'aime chipoter. Sinon, non, c'est une très très jolie peinture. Les reflets sont vraiment très très bien faits. Ah, c'est vraiment top. Alors du coup, je vais mettre le bras droit. Donc il y a des détrompeurs. Voilà, donc ça s'aimante. Le bras gauche, sachant que je vais devoir sûrement retirer. Et voilà les mains, donc vous voyez tous les doigts, ils sont vraiment très bien faits, la position des mains est vraiment top et la peinture est vraiment sublime. Donc je place les mains dans leur emplacement. Voilà. Donc il faut juste écarter un petit peu les bras, les mains en dedans, les doigts sont super beaux. C'est vraiment très très chouette. Il est vraiment en train de prier avec les mains serrées les unes contre l'une contre l'autre. C'est vraiment une pose vraiment très très belle. Je passe à la tête et là je vais lui mettre sa belle tête avec ses beaux cheveux et ça va tout de suite transformer cette résine. Allez, on y va. Oh, il est trop beau. Alors j'ai pris la tête de Chaka, les yeux ouverts parce que c'est la version C que je vous présente là devant vous. Et il est splendide, sincèrement il est splendide. Toutes les mèches de cheveux sont vraiment très très bien faites. Allez-y doucement parce que c'est fragile.
Je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il y ait cette petite démarcation sur le dessus de la tête. Mais sinon, c'est Chaka. Là, on a vraiment le Chaka de notre enfance. Il est vraiment très très bien fait, il est vraiment très très beau. Je vais le positionner pour qu'on puisse voir ce Chaka fini. Et regardez, alors je vous laisse vraiment l'admirer. Moi, je verrai ça après, mais même de derrière, il est beau. Donc, je vais le tourner quand même pour que je voie. Oh, il est trop beau. Alors, méfiez-vous, hein, il a les yeux ouverts, donc faites bien attention à vous parce que là, il est énervé. Hein. Il est magnifique. Alors, vraiment dynamique avec ses cheveux qui partent un petit peu partout. Regardez même de derrière, je veux dire, elle rend super bien. Elle est splendide. C'est une très très belle résine. Bon, on va attaquer les fantômes qui sont derrière Chaka. Mais avant d'attaquer les fantômes, je vais vous parler de la petite notice qui est fournie à l'intérieur. Parce que du coup, je vais un petit peu la regarder, même si ce n'est pas trop mon truc de regarder les notices d'habitude. Mais elle est vraiment très très bien faite. Donc du coup, on va la regarder. Et puis, il y a aussi le petit certificat d'authenticité et des gants. Donc ça, c'est un très très bon point pour Zodiacos. Bon, moi j'ai gardé les miens, j'ai emmené les miens, donc je garde les miens, mais c'est un bon plan. Du coup, je regarde la notice du montage et puis on va commencer les petits fantômes. Allez, on y va. Grâce à la notice, j'ai déjà pris certains fantômes. Je vais vous les montrer parce qu'ils valent vraiment le coup d'œil. Ils sont vraiment très très beaux. Alors regardez-moi cette pièce, elle est vraiment magnifique. On a une résine transparente qui devient translucide avec des petits reflets blancs. On a l'impression que les fantômes sont, comment dire, le visage tiré. Ils ont l'intérieur des orbites qui sont violacées. On voit des dents cassées. C'est vraiment très 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 beau, c'est magnifique, hein. Il n'y a aucune bulle d'air, c'est très joli. Je positionne déjà le premier fantôme juste là, donc là c'est le numéro 1, il y a un qui est noté sur la base. J'essaie de tourner un peu pour vous montrer, donc c'est juste là, et donc je le positionne, il vient s'aimanter tout doucement. Le numéro 2 est juste ici, donc pareil, hein. Donc là, c'est un peu plus complexe. Il y a un fantôme sur le bas et un deuxième qui commence à se former sur le haut. Donc toujours ces petits reflets rosés, blanchis et puis cette tête de fantôme qui est tirée. Le numéro 2 est là. Donc là, c'est un plug, c'est pas aimanté. Donc je viens tranquillement le mettre. Et voilà, je continue la résine. Je vais un peu plus vite pour pas qu'elle soit trop longue cette vidéo. Donc le numéro 3 est là, donc exactement la même chose. Alors là, ce qui est dommage, c'est qu'on voit la tige à l'intérieur de la résine, mais je pense qu'on ne la verra pas parce que déjà, elle est à l'arrière de Chaka. Et en plus, vu la position qu'elle va prendre, je pense qu'on ne verra pas du tout cette tige. Mais voilà, petit bémol par rapport à la tige. Donc du coup, le numéro 3 est ici. Je vais venir le positionner là. C'est pareil, c'est un plug qui vient directement, hop, au niveau de la base. Et effectivement, on ne voit absolument pas cette tige qui est à l'intérieur parce que elle épouse bien la base. Vous voyez, regardez, le fantôme vient directement ici et tout est bien plugué, il n'y a aucun problème. Je continue avec le fantôme numéro 4. Donc voilà, toujours le même travail qui est vraiment magnifique. Donc le 4 est là. Bon, après, il y a quand même des détrompeurs et puis on voit où est-ce que les pièces vont. Hop, voilà. La numéro 5. Alors celle-ci, elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus jolie, beaucoup plus grande. Regardez comme c'est beau. Alors, le travail qui est fait sur ces pièces est vraiment magnifique. Et donc la pièce vient au numéro 5 qui est juste là. Je vais tout doucement et voilà. Alors, on va continuer, mais déjà là, je pense que ça rend très très bien. Je vais la tourner pour voir comment ça fait.
Ouais, là on voit l'évolution de la pièce qui commence à se monter petit à petit et c'est vraiment magnifique. Alors normalement j'aurais dû faire les fantômes avant de faire Chaka. Je continue à mettre les fantômes, mais si je vois que ça pêche un peu, je retirerai Chaka qui est que aimanté et puis je ferai les fantômes tranquillement. Allez, on continue. Bon, du coup j'ai continué à monter un petit peu quelques fantômes et là on va mettre cette grosse pièce qu'il va falloir assembler. Avant, je vous avais dit que j'allais peut-être retirer Chaka. Je pense que je vais le retirer parce que cette grosse pièce va venir se mettre à l'arrière et comme Chaka est juste aimanté, on va en profiter. Je vais le retirer, le positionner dans le polyfoam. Voilà, il est en sécurité et comme ça on va pouvoir venir monter cette résine tranquillement. Donc regardez-moi cette pièce. Elle est splendide. Donc on a énormément de fantômes qui sont entremêlés les uns dans les autres dans cette résine transparente, translucide. C'est juste splendide. Vous avez un petit dégradé de couleur, donc ce rose qui blanchit un petit peu et qui finit ces têtes de fantômes ou d'esprits avec ce blanc et ces yeux qui ressortent vraiment bien et on voit vraiment ce visage qui se déforme. C'est merveilleux. Bon. On a positionné cette pièce hors caméra parce qu'il y avait quand même 5 fantômes à venir emboîter sur cette grosse base. Alors c'est pas très facile à mettre parce qu'il faut vraiment tenir les pièces quand vous les emboîtez les unes après les autres. Bon, du coup elle est faite et ça rend super bien. C'est magnifique. Vous voyez cette grosse pièce que je tiens entre les mains, c'est sublime. Je vais venir la positionner du coup au centre. Tout doucement, voilà la dernière pièce. Alors, elle a été assez complexe à monter au niveau des fantômes, mais on y est arrivé plutôt. Avec de la patience, on y arrive toujours. Et puis là, voilà, ça valait le coup d'être patient et de faire ça tranquillement. C'est juste splendide. Il manque Chaka à l'avant. Je prends Chaka, je le mets et je vous montre ce que ça donne. Allez, on y va. Alors Chaka m'attendait gentiment dans le polyfoam, je tourne la résine, je regarde où est-ce que l'aimant est positionné. Voilà. Et voilà, donc il faut trouver quand même l'emplacement de l'aimant, mais une fois qu'on l'a trouvé, regardez. On a vraiment une très belle résine avec ce Chaka au milieu qui est dans sa position de méditation et puis ces esprits, ces fantômes à l'arrière de lui qui donnent beaucoup de profondeur. C'est vraiment très beau et beaucoup de dynamisme aussi. Non, c'est vraiment une très jolie pièce que voilà. C'est pas fini en plus parce que on peut encore changer cette façon d'être. On peut retirer la tête de Chaka, le mettre avec les yeux fermés, avec une autre façon de positionner ses bras et avec le rosaire dans les mains. Donc on va tout de suite passer à cette version-là. Allez, on y va, c'est parti. Bon, il y a 2 pièces supplémentaires avant de passer à l'autre forme de Chaka qui viennent se positionner dans le socle. Alors, il y en a une qui vient juste là. Voilà. Et une autre qui est à l'intérieur de la base. Alors, je la cherche ah oui, là. Donc, juste ici. Voilà. Donc, ce n'était pas indispensable de mettre ces 2 pièces supplémentaires, mais voilà, elles sont là, on les met, elles s'aimantent parfaitement. Et puis là, on va pouvoir continuer. Allez, on y va. Donc, j'ai retiré des petites pièces du polyfoam qui sont là. J'ai quand même laissé les 2 têtes restantes à l'intérieur pour ne pas risquer de les casser. Donc, on a un buste supplémentaire et ça, je trouve que c'est super parce que du coup, les pièces ne resteront pas dans les tiroirs ou dans le polyfoam. Alors, il y a une petite feutrine en dessous, donc rouge, et ça, c'est super. Et puis, je veux dire, ce petit buste est vraiment très bien fait. Il est vraiment très joli. Les couleurs, on retrouve les couleurs de Chaka comme son armure. Donc, voilà pour le petit buste. On a donc les 2 autres bras supplémentaires pour la version A qui est là. Donc, du coup, la version A, la version B plutôt. Donc, le bras droit et le bras gauche avec le rosaire dans la main. Donc vraiment très bien fait. Et on a du coup les épaulettes qui doivent venir en échange de celle-ci pour pouvoir mettre le rosaire dans les mains. Alors du coup, je vais retirer Chaka et je vais du coup changer
toute sa posture. Donc je retire les bras, les mains juste là et je vais venir positionner tout ça sur le petit buste qui est là. Donc je vais doucement. Super, ça rentre super bien. Je repositionne les bras. Hop, les mains. Et l'autre bras. Et on va mettre la tête de chacun dessus. Et là, ça rend quand même super bien. Et c'est une super idée du coup. C'est des pièces qui ne resteront pas dans le tiroir. Et moi, j'adore ça. Donc du coup, on va repartir sur l'autre posture de chacun. Donc du coup, avec cette épaulette-là qu'il va falloir que je chauffe pour pouvoir la positionner. Donc je la chauffe et je reviens tout de suite. Donc du coup, j'étais un peu plus rapide. J'ai mis déjà les bras de chacun et puis ses épaulettes. Comme ça, vous voyez la vidéo est beaucoup plus rapide à faire. Et puis là, on a la tête de chacun avec les yeux fermés. Elle est vraiment magnifique. Toujours ce travail au niveau des mèches de cheveux qui partent un petit peu partout. Et puis, par contre, toujours ce petit souci de démarcation au-dessus de la tête. C'est dommage, mais ça n'enlève en rien la beauté de ce chacun qui est vraiment très, très beau. Du coup, je vais positionner la tête de chacun directement sur le corps. Et je repositionne chacun correctement sur son emplacement. Et regardez ce que ça donne. Il est vraiment sublime. Alors moi, j'aime beaucoup cette pose. L'autre pose, je la trouvais très très belle parce que elle est très reposante. Mais alors celle-là, elle est splendide. Alors on peut bien sûr changer la tête, lui mettre la tête, les yeux ouverts et les yeux fermés de l'autre côté. C'est à vous de choisir. Moi, je la laisserai comme ça parce que je la trouve vraiment très jolie. Alors avec cette version, on a aussi un enfant. Donc chacun enfant qui vient sur cette petite base, donc vraiment très très belle, pareil, donc 999 exemplaires et la base elle est vraiment très jolie, un petit peu plus foncée que la base originale. On a le corps de chacun enfant, vraiment très très beau, donc recouvert de son linceul, il est magnifique et il y a énormément de reflets, c'est très très beau. Et du coup, il vient directement s'aimanter dessus. Donc, je vous montre. Alors, il y a un détrompeur. Voilà, donc ça s'aimante parfaitement. Et il y a la tête de chacun enfant qui est là-bas. Je vais la chercher. Et voilà la tête de chacun enfant, les yeux fermés. Alors, il a vraiment un visage d'enfant. Il est vraiment magnifique. Très, très beau. Il y a une finesse au niveau du visage qui est splendide. Petit problème aussi toujours au niveau de la tête, cette petite démarcation qu'il y a au niveau des cheveux. Et là, c'est quand même assez dommage d'avoir toujours ce souci de démarcation. Mais sinon, il est vraiment très très beau, il est magnifique. On voit ces petits cils là, il est trop beau. Donc ce qui est un petit peu plus dommage sur chaque enfant, c'est qu'il y a un petit peu moins de travail sur les mèches de cheveux. Je pense qu'elles auraient pu être un petit peu plus séparées. Ça, c'est mon côté chipoteuse. Mais sinon, non, c'est vraiment très très joli. Donc je viens positionner la tête de chaque enfant directement dessus. Et puis je vous montre à quoi il ressemble. Il est vraiment très très beau. Donc voilà, cette résine est finie d'être montée. Elle est complète. Donc vous avez chaque enfant. Vous avez le buste de chacun, alors avec la version que vous voulez, vous pouvez mettre l'une ou l'autre. Et puis vous avez chacun avec ces magnifiques fantômes à l'avant. Il y a une plaque qui est fournie avec, hop, je vais vous la montrer. Donc un petit socle transparent. On voit Zodiaco Studio noté et c'est vraiment très classe. Hop, je le pose juste là. Et là, la plaque qui se cache dans son écran noir. On va voir à quoi elle ressemble.
Ouh, elle est vraiment très jolie. Alors, je ne la retire pas de l'emballage, mais vous allez pouvoir la voir. Donc, elle est vraiment très belle. À l'arrière, il y a Zodiaco Studio et on voit le temple. C'est vraiment magnifique. Alors, elle est toute en relief. Elle est vraiment très lourde. Donc, je vous la pose juste dessus. Et puis, il y a autre chose dans cette résine. Vous avez la possibilité, donc là, il y a une petite plaque en plexi. Et donc, vous avez la possibilité de mettre le certificat à l'intérieur et du coup de le fixer. Alors, je ne sais pas trop comment il faut faire, mais je pense que ça peut même se mettre au mur ou d'après ce que je comprends. Mais voilà, donc il y a cette petite chose supplémentaire et je trouve que c'est une très jolie idée. Et du coup, on passe tout de suite au point positif et au point négatif de cette résine. Allez, c'est parti! Alors, je commence par les points négatifs de cette résine. Alors, le premier point négatif pour moi, c'est quand même qu'elle est assez complexe à monter au niveau des fantômes. Les petits fantômes au début, c'est assez simple à mettre, mais une fois qu'on arrive à la pièce centrale, c'est assez compliqué. On a du mal à un moment à positionner cette pièce centrale sans avoir un petit peu à bouger les pièces qu'on a déjà mises au préalable. Et voilà, il faut vraiment aller avec patience, tranquillité et il ne faut vraiment pas s'énerver. Donc voilà, c'est vraiment un conseil tranquille, on y arrive mais tranquille. Deuxième point négatif pour moi, c'est le fait qu'il faille chauffer les épaulettes pour qu'elles puissent rentrer dans chacun. Alors surtout, chauffez-les, n'y allez pas comme ça parce que vous risquez vraiment de les casser. Et vous avez vu qu'en les chauffant, elles rentrent beaucoup plus facilement. Et voilà, donc c'est dommage de devoir le faire, mais c'est pas grand chose. Donc prenez un petit sèche-cheveux et allez-y. Et voilà, donc du coup, ça s'est bien passé. Et le troisième point négatif pour moi, c'est les démarcations au niveau des cheveux de chacun. Donc les trois têtes qu'on a ici, il y a des démarcations. C'est un petit peu dommage. Bon, après on ne regarde pas chacun sur le haut, surtout que cette résine, elle sera beaucoup mieux mise en valeur, un petit peu plus surélevée. Mais voilà, donc je pense qu'ils auraient pu ne pas faire de démarcation au niveau des cheveux. Pour moi, ce sont les seuls points négatifs. Après, on n'a que des points positifs. La résine est vraiment très belle. On a énormément de détails. On a une peinture qui est extraordinaire. On a ces fantômes avec cette résine transparente, translucide, avec tous ces reflets, avec toute ces visages qui sont un petit peu défigurés. C'est vraiment sublime. On a cette base qui nous donne énormément de hauteur et qui comment dire, surélève chacun. C'est vraiment très beau. Chacun, c'est un chevalier qui est vraiment magnifique. Et là, dans ces trois versions, il est vraiment mis en valeur. Et je trouve que Zodiacos a fait un très joli travail. Donc je remercie Sébastien de m'avoir invité chez lui, de m'avoir permis de monter cette magnifique résine et du coup d'avoir pu la voir en vrai. Elle est vraiment très jolie. Toutes les personnes qui ont la chance d'avoir cette résine ou toutes les personnes qui voudraient la voir, allez-y parce que c'est vraiment un très joli produit. Et voilà, Zodiacos nous font quand même de très belles résines. Voilà, je pense que cette vidéo est déjà terminée. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez également devenir membre au soutien de la chaîne si vous le souhaitez en cliquant sur le petit bouton rejoindre. Bien sûr, tout ceci n'est pas obligatoire. Vous pouvez me suivre aussi sur mes réseaux Messenger, Facebook et sur TikTok. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Attendez, c'est pas fini. Non, parce que regardez, là. Ben oui, je vous fais apparaître une autre résine. J'ai monté la Chaka, toujours de chez Zodiacos, mais la version A. Et la voilà, elle est vraiment magnifique. Donc on a Chaka avec les yeux fermés. Et puis il est au plein centre du lotus. Elle est vraiment splendide.
La cape est vraiment en mouvement. Regardez-moi cette beauté. Donc là, vous avez vraiment toutes les versions de Chaka qui existent chez Zodiakos. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Et là, c'est promis, c'est fini. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!